Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça va être un bilan du mois de janvier. Je vous explique pourquoi je le fais maintenant, parce qu'en fait j'avais filmé la vidéo pour le mois de janvier, mais en fait j'ai dû la supprimer parce que déjà je buguais sur les mots, j'arrivais à peine parler, et en plus il y avait un problème, fallait que je fasse le montage, et le temps que je fasse tout ça, c'était mort. Donc du coup je dois la refaire. Donc c'est parti pour le bilan du mois de janvier parce que j'en ai partout. Alors, donc on va commencer par les mangas parce que j'en ai énormément. Alors, donc le premier, j'avais découvert Between You and Me, le manga Shoujo, donc c'est de la gamme Soleil Manga, que j'ai adoré le premier tome. Du coup, vous vous en doutez que j'ai acheté les quatre autres, donc déjà 4 tomes, c'est déjà pas mal. Et du coup, j'ai adoré le premier tome et du coup, j'ai acheté la suite. Donc maintenant, je vais pouvoir mettre ce manga-là dans ma collection, dans mon étagère. Et puis voilà, ça serait génial, non ? Ensuite, j'ai découvert un nouveau manga. Donc il y a plusieurs découvertes dans ce mois-ci là. Donc en fait, j'ai découvert ce manga là qui s'appelle Can Be My Slave. En fait, je vous résume l'histoire. C'est l'histoire d'une fille qui travaille dans la librairie, donc déjà, voilà, un petit lien, et donc qui tombe amoureux d'un garçon. Et en fait, le garçon fait un marché, fait du chantage contre elle. Et du coup, elle va tomber amoureuse de lui. Mais il y aura aussi des complications parce que lui, il est amoureux d'une autre fille, pardon. Et donc, ça va être très, 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 très compliqué pour elle. Mais bon, voilà. C'est toujours la gamme Soleil Manga et c'est toujours un shoujo. Donc, c'est plutôt génial. Et c'est 4 tomes, voilà. Donc, c'est un manga avec 4 tomes. Donc, je vous montre, voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir les mettre dans mon étagère de manga. Donc ensuite, la suite, c'est un nouveau manga aussi que j'ai découvert. Ça s'appelle SOS Love. Et c'est de l'édition Akata. Alors, que dire de ce manga-là ? Déjà, je n'ai pas aimé l'histoire. Parce qu'elle est plutôt banale. Tous ceux que j'ai vus dans les mangas, ils sont tous la même chose et j'ai pas aimé l'histoire. En fait, c'est l'histoire d'une fille qui rencontre son comment dire, elle du futur, donc son sosie du futur. Et en fait, celle du futur lui raconte qu'il va se marier. Donc, il faut qu'elle fasse tout pour séduire le garçon qu'elle aime. Et donc, voilà. J'ai pas aimé vraiment l'histoire. C'est, voilà, je vous montre la couverture, mais je n'ai vraiment pas aimé l'histoire. C'est vraiment... voilà, j'ai pas aimé l'histoire. Ensuite, donc, mon amour pour Fairy Tail, pour ceux qui connaissent pas, j'ai déjà parlé des millions de fois sur Instagram, dans mes stories, etc. Et donc, les Fairy Girls, je les ai achetés. Voilà, donc je les ai tous achetés. Donc là, il me reste plus que le tome 5. Et voilà, après, j'aurai la suite. Après, j'aurai complètement tout. Donc, Fairy Girl, j'ai vraiment adoré. Donc, en fait, déjà, c'est différent. Les dessins qu'ils ont que dans Fairy Tail, c'est différent. Dans celui-là aussi. Et voilà, comment il est les dessins dedans. Comment ils sont les dessins dedans. Et donc, j'ai adoré. Et sûrement, je vous conseille de lire si vous êtes fan de Fairy Tail comme moi. Voilà, j'ai adoré les Fairy Girls, donc trop cool, trop génial. Et en fait, dans ces tomes-là, ça raconte des histoires sur les filles, en fait, sur les filles de Fairy Tail, donc de Lucy, de Erza, de Wendy et de Jubia. Il y a aussi Ruby.
Et donc du coup c'est bien pas mal, c'est pas mal franchement, c'est pas mal comme histoire et j'ai bien aimé. Ensuite un nouveau manga, Bye Bye Liberty, c'est un nouveau manga qui vient tout juste de sortir il y a 2 mois, donc je viens juste de l'acheter et j'ai adoré. Donc j'ai le 1 et le 2 et le 3. Voilà, donc ça c'est le tome 1. Et en fait c'est l'histoire d'une fille qui aime pas les garçons, mais qui va tomber amoureux d'un garçon, mais qui n'est pas lui, malheureusement, qui n'est pas lui, mais qui... et lui il va l'aider en fait, il va l'aider. Mais il va se rendre compte qu'il va se passer quelque chose, parce que... je vous spoil pas, mais voilà quoi. Il va se passer quelque chose. Donc voilà les 3 tomes, le 1, le 2 et le 3. Et je suis très contente parce que j'ai le tome 4 maintenant, donc je vais pouvoir le lire aussi. Mais je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Ensuite, les derniers mangas que je peux vous faire montrer, c'est Love in Progress, tome 7 et tome 8. Pardon. Donc j'avais déjà le tome 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il manquait plus que le tome 7 et 8. Et il ne me reste plus que tome 9 et 10. Et puis après, j'aurai fini ce manga-là. Donc j'ai adoré. Bien sûr que je veux racheter le prochain tome. De toute façon, je vais racheter les deux derniers tomes. Donc ça, c'est plutôt cool. Et voilà, j'ai adoré quoi. En fait, c'est un triangle amoureux. C'est l'un des tout premiers mangas que j'ai lus. Et j'ai bien aimé l'histoire. Donc bien sûr, je rachèterai la suite. Voilà pour les mangas que je peux vous faire montrer. Maintenant, il y a les mangas, il y a des livres que je peux pas vous faire montrer parce que je les ai empruntés à la médiathèque et je les ai rendus forcément pour le mois de janvier. Donc, je vais vous dire, j'ai tout écrit là. Je vais vous dire. Alors, donc, comme manga, j'avais, si vous voulez savoir qu'est-ce que j'ai fait avant d'être sur YouTube, en fait j'ai fait des vidéos sur Facebook parce que déjà j'avais pas l'âge pour le YouTube et mes parents ne voulaient pas parce que j'étais trop jeune et que je me sentais pas prête de publier des vidéos sur YouTube. Donc c'est pour ça que je fais maintenant sur YouTube parce que ça me plaît, ça fait partager ma passion et voilà, vous découvrez en même temps que moi plusieurs passions et voilà, c'est plutôt génial. Donc, comme manga, j'avais récemment lu Alice 19th, c'est un manga plutôt pas mal. C'est assez fantasy et fantastique en même temps. Il y a de la magie dedans, il y a une histoire d'amour. Et en fait, il faut comprendre parce qu'il faut lire tous les tomes et c'est vraiment très compliqué à comprendre, mais c'est plutôt génial. Moi, en tout cas, j'ai adoré. Donc, j'avais fini le 5, le 6 et le 7 de ce manga-là et j'ai enfin fini ce manga. Et plutôt, c'est une pas mal découverte, c'est une belle découverte et vraiment, je vous le conseille. Si vous adorez, si vous aimez bien découvrir des nouveaux mangas, donc je vous conseille Alice 19th. Donc ensuite, j'ai aussi fini un roman qui s'appelle Le Journal de Stephen, qui vient de la série Vampire Diaries, que j'ai adoré. Alors le tome 1, vraiment, je l'ai adoré. Donc c'est de l'auteur Julie Plec, qui est trop bien. J'ai vraiment adoré tout. Et vraiment, je vous le conseille. Si vous adorez Vampire Diaries comme moi, vous allez adorer ce roman aussi. Si vous adorez lire comme moi, je vous le conseille. Voilà. Après, ça dépend des goûts. Donc ensuite, je peux vous dire les produits que j'ai fini parce que forcément, j'ai tout vidé. J'ai tout... j'ai jeté dans la poubelle. Donc voilà. Donc je vais vous dire tout simplement. Donc dans les produits finis, j'ai fini un gel douche à la pomme rouge de Yves Rocher. Donc oui, je rachèterai, c'est tellement bon, ça sent tellement bon. J'adore les gels douche de Yves Rocher, donc bien sûr que je rachèterai. Ensuite, j'ai fini aussi un shampoing Timothée qui est parfait pour mes cheveux parce qu'ils ont tendance à être gras.
Et donc j'ai adoré. Et du coup ils sont déjà dans mon... le shampoing est déjà dans ma salle de bain, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, des lingettes yeux sensibles. Alors ça, non, je crois pas que je rachèterais. Enfin, pour peau sensible. C'est une peau sensible, c'est vrai, j'ai une peau sensible. Mais je rachèterais pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça fait pas son travail. Ça fait vraiment pas son travail. Pour les pinceaux, ok, c'est nickel. Mais par contre, pour la suite, pour le visage, c'est mort. Enfin, ça laisse des traces, donc c'est... Non. Et en plus, le produit se dissipe sur votre peau et des fois, ça vous met le produit dans l'œil et ça fait très très mal. Je me suis déjà mis du produit dans l'œil. Donc voilà. Voilà. Je vous conseille pas du tout. Ensuite, donc un gel douche de chez Dove à noix de coco que j'ai découvert à Action. Franchement, je l'ai adoré. J'ai adoré. De toute façon, la noix de coco, j'adore. Et c'était à noix de coco et jasmin. J'ai pas senti que ça sentait la noix de coco, mais ça sentait vraiment le jasmin et j'ai adoré l'odeur. Donc oui, je rachèterai si j'ai le temps. Pour l'instant, je peux pas racheter parce que j'en ai d'autres en stock, mais voilà. Ensuite, un shampoing Elixir, donc bien sûr, je rachèterai. J'ai déjà racheté et je rachèterai encore. C'est très pratique pour les cheveux méchés ou les cheveux à tendance colorée. Et voilà. Je préfère... Franchement, je préfère largement ces shampoings-là plutôt que les shampoings normaux, quoi. Donc voilà, et en plus, ça sent bon. Ça sent bon. Donc c'est cette gamme-là. Je vous vais montrer là parce que mon shampoing est dans ma salle de bain. Donc voilà, c'est Elixir, L'Oréal Elseve Paris. Et c'est l'élixir de lin. Voilà. C'est la gamme rouge. C'est pas la nouvelle gamme, mais... ça sentait super bon aussi. Je vous parlerai après. Oui, après cette vidéo-là. Donc ensuite, un gel douche à la pêche, toujours chez Yves Rocher. C'était une petite échantillon de cette taille-là. Et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré ce parfum-là. D'habitude, je ne suis pas trop pêche, pas trop fruits, mais là... quelle odeur, mais l'odeur parfaite pour l'été. Ça, c'est génial. Donc, bien sûr, je rachèterai pour l'été. Voilà. Ensuite, j'ai un fond de teint que j'avais fini et que c'était de la marque Maybelline. C'était le Better Skin à la teinte Gold. Et c'était trop foncé pour moi. C'était aussi périmé. Ça se périme très très vite. Donc, non. Non, je rachèterai pas. Ensuite, un blush C'est Tout Moi qui m'a terriblement déçue parce que j'ai voulu découvrir cette marque-là. J'ai testé plusieurs produits de cette marque-là et j'ai vraiment détesté, mais vraiment détesté ce blush. Pourquoi ? Donc déjà, le blush, il était assez flashy, rose, fuchsia, flashy déjà. Et en plus, ça tenait pas. Ça tenait pas du tout sur la peau. Donc, c'était pas adapté à ma peau. Donc non, je rachèterai pas. Ensuite, j'avais aussi un échantillon Shiseido qu'on m'avait passé à Nocibé. Et c'était un masque de nuit à l'orange. J'ai testé, mais non, je rachèterai pas parce que ça m'intéresse pas, parce que j'en ai pas besoin. Enfin, bref, voilà. Ensuite, un baume à lèvres donc à Sephora. C'était en forme de... Vous savez les baumes à lèvres iOS là ? Et bah c'était en forme de ça. Franchement, je ne vois pas l'utilité. Pourquoi c'était bien parce que ça laissait une petite couleur sur les lèvres. Et puis ça sentait bon. C'était assez hydratant. Mais c'était collant. C'était hyper collant. Donc non, je ne rachèterai pas. J'ai bien aimé l'utiliser. Mais non, je ne rachèterai pas. Ensuite, les vernis. Donc j'en avais un Maximor, un rose. Qu'il était périmé aussi, qui était pas très pratique. Le petit pinceau, c'était un petit pinceau de cette taille-là. Et franchement, non, je rachèterais pas. J'ai pas aimé. En plus, c'était pas du tout la couleur qui était convenue dans le flacon. Donc non. Ensuite, un vernis sans marque. Donc j'ai pas pu retrouver la marque. Mais non, je rachèterais pas. C'était une marque forcément pas connue, mais
Voilà, le vernis, je n'ai pas aimé. Pareil, c'était la même taille que le vernis Maximor. Et non, j'ai pas aimé. J'ai vraiment pas aimé. En plus, ça sentait chimique. C'était pas très bon. Pas sentir bon. Pas du tout. Ensuite, un échantillon de parfum qui était en forme de pomme. Je crois que c'était à Nocibé que je l'avais... Enfin, de toute façon, j'ai eu ça à mon anniversaire. Et je crois que ils avaient acheté à Nocibé, je pense. Et donc, non, je le rachèterai pas. Parce que je rachèterai pas le parfum. Tout simplement parce que ça sentait fort. Et les odeurs fortes, pour moi, c'est trop. C'est beaucoup trop. Pour vous, peut-être, mais moi, non. Moi, non. Donc, voilà. Ensuite, j'ai fini pas mal de films finis. Enfin, non. Quelques films et une série. Et aussi des dramas. Donc, les films finis, j'avais fini aussi Aquaman. Donc Aquaman, c'est génial, c'était magnifique, les décors, c'est magnifique, c'est fantasy, c'est la mer, c'est mon élément, ça, j'ai adoré, vraiment adoré. Et je vous le conseille, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille de le regarder, vraiment, génial. Donc ensuite, Twilight 1, qu'on m'avait passé comme DVD, et j'ai bien aimé de le revoir. Mais par contre, c'est pas mon kiff, quoi. C'est pas mon préféré, Twilight. Ensuite, les dramas. Si vous savez pas ce que c'est, des dramas, c'est des séries de 1 heure. Enfin, des épisodes de 1 heure. Et j'ai bien adoré. C'est des séries asiatiques. Et donc, j'ai découvert récemment des dramas japonais. Donc, le premier, c'est Life. Et ça parle de l'harcèlement à l'école. Et ça me rappelle un peu mon passé parce que moi aussi j'ai vécu de l'harcèlement pas très... Enfin, c'était pas joyeux quoi. Et vraiment ça m'a marqué ce drama-là, mais ça raconte aussi la fille qui peut se battre, qui peut pas laisser tomber comme ça. Donc ça c'est génial. En plus elle a une amie, elle la soutient. C'est génial franchement, je vous le conseille. Mais c'est assez, comment dire, marquant, quoi. Ensuite, Asuko March, qui est un manga n'importe quoi, qui est un drama, pareil, japonais, qui parle d'une fille qui veut être mécano, mais qui est la seule fille dans l'école, et qui a toujours des garçons. Il y a plein de garçons, et elle, c'est la seule fille. Et donc, ils vont devenir amis. Au début, il la déteste parce que c'est la seule fille, il comprennent pas pourquoi elle est là. Et après, ils vont découvrir que c'est sa passion, que ça fait vraiment enfin, ça lui donne vraiment une vie, une passion, quoi. Donc, voilà. Voilà. Voilà pour ça. Donc, voilà pour le mois de janvier. Oui, aussi, je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Donc, voilà, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, mon petit cœur.